Les services secrets russes, les renseignements russes viennent de jeter un nouveau pavé dans la mare. C'est une véritable bombe médiatico-politique que le KGB, le FSB, les services secrets russes viennent de jeter dans la mare. Je lis ici une dépêche de Elena Teslova sur le média turc, Anadolu. Et cette dépêche est intitulée « Les renseignements russes accusent Emmanuel Macron d'avoir autorisé des opérations contre des dirigeants africains. » Le service de renseignement extérieur affirme que l'administration française cherche un retour politique sur le continent après des pertes entre guillemets. C'est une dépêche publiée depuis Moscou par Elena Teslova. Le service russe de renseignement extérieur, le SVR, a accusé lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron d'avoir autorisé les opérations de renseignement visant à éliminer ce qu'il qualifie de dirigeants indésirables en Afrique. Dans un communiqué, le SVR affirme que l'administration Macron chercherait frénétiquement à opérer un retour politique sur le continent africain où la France a subi ces dernières années d'importantes pertes. Pertes entre guillemets. Ces revers seraient liés, selon le service russe, à, citation, l'arrivée au pouvoir dans plusieurs anciennes colonies françaises d'Afrique de forces patriotiques qui placent les intérêts des peuples au premier plan et refusent de servir de marionnettes à l'oligarchie financière et politique des mondialistes français. Fin de citation. Citation encore du service de renseignement extérieur russe. Qu'il s'inspire de l'opération américaine visant à capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro ou qu'il s'imagine en arbitre du destin des nations africaines, Macron a autorisé ses services de renseignement à lancer un plan d'élimination des dirigeants indésirables en Afrique. Fin de citation, affirme le SVR. Le service russe soutient par ailleurs que, citation, l'implication de la France dans la tentative de coup d'État au Burkina Faso le 3 janvier de cette année a déjà été établie. Fin de citation. Selon le SVR, ce complot aurait notamment inclus un projet d'assassinat du président burkinabé Ibrahim Traoré, présenté comme, citation, l'un des leaders de la lutte contre le néocolonialisme. Fin de citation. Paris aurait espéré, d'après ces accusations, que de telles actions permettraient l'arrivée au pouvoir de forces pro-françaises à Ouagadougou et l'affaiblissement des mouvements politiques africains favorables à la souveraineté et à l'idéologie panafricaniste. Malgré ce que le SVR décrit comme un échec au Burkina Faso, la France aurait, selon lui, déplacé son action vers la déstabilisation de pays indésirables dans la région sahélo-saharienne. Ces opérations seraient menées avec, citation, l'aide de groupes terroristes locaux et bien entendu du régime ukrainien qui fournirait des drones et des instructeurs aux combattants. Fin de citation, affirme le service russe. Citation encore, le principal coup de cette bande est dirigé contre le Mali. Fin de citation, poursuit le communiqué, évoquant des attaques contre des convois de carburant, des tentatives de blocus de villes et des actes terroristes visant des civils. Ces actions viseraient, selon le SVR, à créer les conditions du renversement du président Assimi Goïta. Le service russe accuse également la France de manœuvres similaires en République centrafricaine. Autre cible présumée, Madagascar, où de nouvelles autorités arrivées au pouvoir en octobre 2025 auraient choisi de développer leurs relations avec les BRICS. Paris chercherait, selon le SVR, à renverser le président malgache Michael Randrianirina et à rétablir un régime loyal. La France est passée au soutien direct de terroristes de toutes obédiences, devenus ses principaux alliés sur le continent africain, accuse encore le SVR. Le communiqué conclut que, citation, la faillite politique de la ligne de Macron est d'autant plus évidente qu'il ne parvient pas à débarrasser la France de son image de métropole parasitaire qui pille ses anciennes colonies et entrave leur développement. Fin de citation. Voilà le résumé de la dépêche des services secrets russes qui a été publiée dans la presse russe d'abord et dans la presse internationale ensuite. Quelles sont nos observations? Premièrement, je voudrais demander aux milliers de personnes qui sont rassemblées dans cette émission, vous êtes près de 40 000 au total, à suivre en direct cette émission. Je voudrais vous demander si les services russes
nous ont appris quelque chose que nous ne savions pas. Est-ce que les conférences précédentes de votre serviteur n'avaient pas largement établi tout ce que les services russes viennent de révéler? Commençons par dire, les services russes se sont contentés de nous résumer ce que nous savions déjà. Les services russes se sont contentés de nous résumer ce que nous savions déjà. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous savions déjà? Mais en 600 ans d'expérience de traite négrière, de barbarie coloniale et de barbarie néocoloniale et impériale, nous savons le rôle que la plupart des grandes puissances occidentales ont joué dans le malheur africain. Ce n'est pas nouveau. Deuxièmement, pour en venir à la France, mais nous savons que du XXe siècle au début du XXIe siècle dans lequel nous sommes encore, en tout cas au premier quart du XXIe siècle dans lequel nous sommes encore, les services français ont organisé plus de 100 coups d'État, rébellions, guerres civiles en Afrique, afin d'imposer les intérêts français contre les intérêts des peuples africains. Ça, nous le savons. Ça, c'est un document scientifique qu'on trouve dans les sites de recherche en sciences politiques françaises. Si vous tapez à tout hasard sur Internet les coups d'État, vous tapez comme ça sur Google, les coups d'État organisés de la France en Afrique, vous trouvez des milliers de documents. Vous trouvez des milliers de documents qui témoignent des coups d'État qui ont été organisés directement par la France contre les dirigeants africains qui revendiquaient les intérêts souverains de leur peuple contre les intérêts colonialistes et néocolonialistes français. Quand vous lisez l'histoire du Togo, vous savez pourquoi Sylvanus Olympio a été tué. Quand vous lisez l'histoire du Congo, vous savez pourquoi Marien Gwabi a été tué. Quand vous lisez l'histoire du Cameroun, vous savez pourquoi Ruben Oumniobe, Osende Afana, Félix Moumien ont été tués. C'est les services français. Vous savez que derrière l'assassinat de Sankara, les services français ont agi. Vous savez que ce sont les services français qui ont assassiné, aux côtés des services américains et britanniques, Muammar el-Kadhafi. On n'a même pas besoin de chercher pour se convaincre de l'évidence que l'assassinat de dirigeants africains est une variable d'ajustement récurrente de la politique africaine de la France. Le sang des dirigeants africains dégouline sur les mains des dirigeants français. Souvenez-vous des interventions des mercenaires français à Djibouti. Et aux Comores, souvenez-vous des œuvres de celui qu'on a appelé l'affreux, Bob Denard, qui a même attaqué le Bénin sous Mathieu Kérékou. Souvenez-vous de toutes les œuvres des barbouzes français sur toute l'étendue du continent africain jusqu'en 2026. Mais quelle est l'armée européenne qui s'est permise de bombarder une armée africaine pour sauver un valet de la France-Afrique? Quelle est l'armée occidentale qui s'est permise en cette année, en fin d'année 2025, de bombarder une armée africaine pour sauver un valet de la France-Afrique? Quelle est cette armée? Mais c'est l'armée française. Elle a bombardé l'armée béninoise au mois de décembre 2025, à Cotonou, aux yeux de tout le monde, pour imposer un valet de la France-Afrique, Patrice Talon. Donc, sa manière inimitable de s'asseoir, elle ne l'a jamais changé. Assassiner des Africains pour imposer ses intérêts colonialistes et néocolonialistes, c'est quelque chose que la France politique a régulièrement fait. D'ailleurs, cela s'appelle, dans la terminologie politique française, les opérations homo. Les opérations homo. Les opérations homo. C'est quoi les opérations homo? Je vous lis un article de Le Monde. Homo pour homicide, prévient le journaliste Vincent Nouzy. Il s'agit d'opérations spéciales qui visent à éliminer tout individu jugé dangereux pour la sécurité de la France. À première vue, l'État étant le détenteur du monopole de la violence légitime, l'idée qu'il puisse s'appuyer sur des services secrets pour se protéger n'est pas nouvelle. L'enquête de Vincent Nouzy s'étend ainsi
du début de la 5e République en 1958 au mandat en cours de François Hollande. Mais ce qui est innovant dans son investigation, ce sont des révélations sur le groupe Alpha, la cellule la plus secrète de tous les services. Cette cellule a agi aux Balkans, en Afghanistan, en Libye, au Mali. Ses agents sont en première ligne. Et il paraît que M. Hollande garderait toujours près de lui la liste des individus à tuer au nom de la France. Des assassinats. Juste François Hollande a écrit un livre qui a été intitulé « Un président ne devrait pas dire ça hein ». Et dans ce livre, il avoue qu'il continuait à donner la liste des gens qu'on doit tuer parce que ces gens sont incompatibles avec les intérêts de la France. Mais c'est comme ça que la France a tué Félix Roland Moumié en novembre 1960 à Genève. On a reconstitué l'assassinat de Moumié. L'espion français de la SDES, du SDES, le service de documentation extérieure, etc., qui a assassiné Moumié, on a son nom. Il s'appelle William Bechtel. Il a été payé pour mettre, eh bien, de la mort au rat dans le verre de Ricard du président Félix Moumié, qui en est mort après d'atroces douleurs dans un hôpital de Genève en 1960. Et Bechtel a vécu et est mort de sa belle mort sans avoir été jugé pour l'assassinat du président Moumié. Pourquoi? Parce qu'il a commis cet assassinat sur ordre eh bien, de Gaulle et de Foccart, sur ordre des renseignements français. Donc, en fait, ce que la Russie nous donne comme information n'est que la confirmation de la politique criminelle de la France-Afrique. Lisez le livre de François-Xavier Verschaff, qui est ici le classique incontournable dans cette affaire. Lisez Thomas Deltombe, Théophile Tatitsa, Manuel Domergue, Cameroun, une guerre cachée. Ce sont des livres dans lesquels est documentée cette haute criminalité. Regardez ce que Sarkozy a fait en Libye. Sarkozy a assassiné Kadhafi après lui avoir volé de l'argent. Après lui avoir estorqué de l'argent. L'argent public libyen. Sarkozy est vivant à Paris. Donc, ma première réaction est de dire, mais nous n'apprenons rien de nouveau sur la haute criminalité de l'élite politique française. Et cette haute criminalité est la réponse récurrente que l'élite politique française a trouvée au problème de la rareté des matières premières. Regardez la montée en haine que cette élite est en train d'organiser contre le Niger. Tout le monde sait pourquoi on veut tuer le président Abdourahmane Tiani. C'est parce qu'il a refusé de continuer à laisser piller l'uranium de son pays par la France. C'est aussi simple que cela. Il y a des Africains qui rasent les murs sur cette terre pour dire cette vérité élémentaire. Ils vont vous dire cette vérité à travers des phrases qui sont des manifestes et même des monuments à la trahison. Il semble qu'il y ait des difficultés rédhibitoires au niveau des revendications fondamentales de l'État nigérien et des aspirations du groupe multinational Orano. Et on peut ici prévoir qu'il y ait quand même plusieurs points conflictuels en rapport avec les engagements contractuels et les perspectives géopolitiques qui viennent. Vous connaissez ces experts-là, non? Des minables. Des gens que l'Afrique a envoyés à l'école pour rien. Leurs parents les ont envoyés à l'école pour rien, ça ne sert à rien. Expliquez aux Africains les choses calmement et simplement. Pourquoi on en veut au Niger? Pourquoi on a bombardé l'aéroport président Hamani Diori de Niamey? Parce que le Niger a refusé d'accepter que la multinationale Orano continue à voler son uranium. Voilà une explication que tout le monde comprend. On comprend ça à Paris, on comprend ça à Niamey, on comprend ça partout. Ne faites pas de longues phrases. Ne faites pas de longues phrases pour ça. Le fait est là, on sait pourquoi le Sahel est harcelé. Les pays qui ne sont pas harcelés sont dirigés par des hommes qui ont cédé. Ou des hommes qu'on est en train de faire céder. Les pays qui ne sont pas harcelés sont dirigés par des hommes qui ont cédé et des hommes, ou des hommes qu'on est en train de faire céder, qui sont en train de céder. Donc on sait très bien. Alors, donc, moi ça fait plusieurs années que j'ai toujours attiré l'attention sur le fait que l'élimination des leaders de l'Alliance des États du Sahel était le programme central du néocolonialisme.
du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. J'ai plusieurs fois attiré l'attention des dirigeants sahéliens sur l'importance de maîtriser la technologie des drones. Car, pour ma part, quand j'ai analysé les méthodes utilisées par les Occidentaux pour éliminer les dirigeants africains, pour éliminer les dirigeants du Sud global ces dernières années, je me suis rendu compte que, à défaut de produire un assassinat à l'intérieur de leur cercle rapproché, comme par exemple l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ou l'assassinat de Marien Gwabi, ou l'assassinat de Thomas Sankara, à défaut de faire assassiner les leaders africains par leurs proches, qu'est-ce qu'on cherche? On essaie de voir si, lorsqu'ils se déplacent hors de leur dispositif traditionnel, on peut les empoisonner ou les atteindre. Mais aujourd'hui, la méthode la plus spectaculaire qui est utilisée, c'est des méthodes qui combinent les moyens technologiques, et notamment des méthodes qui ont pour but d'agir sur les moyens de transport. Il faut faire attention à ne pas acheter des aéronefs auprès des puissances impérialistes et à y transporter des dirigeants panafricanistes, des dirigeants révolutionnaires. Si vous achetez par exemple des aéronefs auprès des puissances de l'OTAN, sachez qu'une puissance de l'OTAN qui vous vend un aéronef, elle possède toujours une variable de télécommande sur cet aéronef. Cette puissance possède toujours une capacité numérique de débrancher l'aéronef. C'est-à-dire que quand vous achetez un aéronef, je ne sais pas, vous achetez un avion américain, un avion français, un avion britannique, sachez que les Français, les Britanniques, là, les Italiens, ils gardent la possibilité de commander votre avion. Non, il suffit par exemple qu'ils paralysent toutes les fonctions électroniques de votre avion. Quand vous êtes dans le ciel, vous crachez. J'ai toujours pensé, mais je n'ai pas de preuves suffisantes, que l'avion du président iranien, le précédent président iranien avant M. Pezeshkian, qui a trouvé la mort dans les montagnes, et où on dit, dans la boîte noire, le pilote dit, je n'ai plus du tout le moindre instrument de commande qui est opérationnel. Moi, je suis convaincu que l'avion du président iranien là, a été débranché par les Occidentaux, par les criminels occidentaux. Comment le pilote d'un avion qui transporte le chef de l'État, un personnage d'une telle importance, en tout cas le président de la République, comment un avion de cette nature peut se retrouver dans une panne technique telle que le pilote puisse dire dans la boîte noire, dernier message, aucun des instruments de pilotage de l'avion ne fonctionne. C'est le sabotage. Ils vous vendent un avion et puis ils le sabotent. Dès qu'ils savent que vous avez monté dedans, ils le sabotent. Ils n'ont même plus besoin de tirer un missile sur l'avion, ils le débranchent. Ils le débranchent informatiquement. Vos commandes ne marchent plus. Vous appuyez comme ça, vous appuyez sur le manche pour que l'avion aille à gauche, l'avion pique vers le bas. Il y a ça qu'ils sont prêts à utiliser et il y a la technologie de drone de combat. Ils voient évoluer un cortège et ça je l'ai vu quand j'ai étudié la manière dont ils ont assassiné le général iranien Soleimani. Le général Soleimani était en visite en Irak. Ils ont envoyé un drone sur lui. Ils ont envoyé un drone avec une munition qui a été larguée sur sa voiture. Il est mort. Au sol, le général Soleimani était protégé. Mais les gens n'avaient pas prévu qu'on peut envoyer un drone. Voilà comment le général Soleimani, l'un des plus grands cerveaux de l'armée iranienne, a trouvé la mort en Irak. Donc, on est aujourd'hui dans une phase où ils envoient des groupes de mercenaires pour des attentats. Quand ça ne marche pas, ils essayent d'infiltrer les équipes de proximité pour des assassinats de proximité. Quand ça ne marche pas, ils essayent de mobiliser des moyens technologiques. Et je parle beaucoup des drones, je parle beaucoup des aéronefs. Il faut faire très attention à ne pas monter dans des aéronefs donc pour lesquels ces gens-là ont des commandes techniques. Ils vont vous débrancher. Donc aujourd'hui, les révélations des services secrets russes viennent simplement confirmer, et ça c'est ma troisième remarque, ce que nous a dit le président Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. Quand il est intervenu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ceux qui n'ont pas pris au sérieux les propos du président Tchani. Qu'est-ce que le président Tchani nous a dit quand il est intervenu? Il nous a dit qui est responsable de sponsoriser les groupes terroristes au Sahel.
Et vous vous rendez compte que les révélations des services secrets russes viennent corroborer l'accusation du président Abdourahmane Tiani. Que nous a-t-il dit? Mais qui est coupable qui sponsorise les groupes terroristes qui ont attaqué l'aéroport? Eh bien, président Hamani Diori, eh bien, de Niamey. Redonnons la parole au président Tiani. Et dites-moi si on peut prendre en défaut la parole du président Tiani après avoir eu la confirmation des services russes. Qui a attaqué? Le président Tiani est très clair, il n'a pas parlé la langue de bois. Il nous dit qui a attaqué. Je remonte le fil pour retrouver la déclaration in extenso du chef de l'État nigérien. Il n'a pas fait dans la dentelle, il n'a pas... Hein? Monsieur le Président, qui a attaqué le Niger? Parce que vraiment, si ce n'est pas clair pour tout le monde, bon, alors, là, qui a attaqué le Niger? C'est important qu'il nous le redise et qu'on compare ce qu'il dit à ce que les services de renseignement, eh bien, viennent de dire. Voilà. Qui a attaqué? Excusez-moi, il faut que je retrouve simplement le bon extrait. Le bon extrait où le président Tiani parle, qui est un extrait d'une pédagogie absolue. Alors, hop, excusez-moi. Ça vient. On y est presque. On y est presque. Voilà. Hop, voilà. S'il vous plaît. Voilà. Je suis sur la bonne vidéo, je l'espère, oui. Très bien. Avec un peu de chance, on va entendre. Non mais... Écoutez là. Oui, écoutez. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires. Oui. Notamment Emmanuel Macron. Voilà, le premier. Patrice Talon. Oui. Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés, aboyés. Voilà. Qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Qui peut prendre à la légère les propos du président Abdourahmane Tiani après avoir lu les révélations des services de renseignement russes? Quel est le premier dirigeant cité comme sponsor des groupes terroristes qui attaquent l'Alliance des États du Sahel, qui attaquent le Niger? C'est le président français. Et les services de renseignement russes nous publient une note reprenant point par point les éléments fondamentaux de la politique criminelle néocolonialiste de la France en Afrique. Qu'est-ce que nous avons appris de cette note? Tout ce que nous pouvons dire que nous avons appris de cette note, c'est que le néocolonialisme français n'a pas cessé. Il n'a pas pris fin. On nous a raconté un peu partout que la France-Afrique était décédée. Ce n'est pas vrai. On a vraiment affaire ici, pour utiliser la métaphore d'un autre ouvrage, à un empire qui ne veut pas mourir, la France-Afrique. Le néocolonialisme change simplement de fusil d'épaule, mais il est déterminé à aller jusqu'au bout de sa tentative de recoloniser le continent. La note de renseignement russe montre l'acharnement contre l'Afrique. Et il y a un ennemi juré que le régime du président Macron, s'est donné, ce sont les panafricanistes. Que ce soit les leaders politiques, que ce soit les activistes, que ce soit les militants, que ce soit les intellectuels. Dès qu'on est panafricaniste, on est dans la liste rouge de Macron. Votre serviteur s'est retrouvé, contre sa volonté, dans la liste rouge de Macron. Uniquement parce que je n'appelle pas l'Afrique à dominer la France, mais je dis qu'il faut mettre fin à l'occupation militaire du sol africain par les troupes françaises, occidentales en général. Je dis qu'il faut mettre fin à la monnaie néocoloniale du franc CFA, parce que cette monnaie c'est du vol. J'ai expliqué comment. Je dis qu'il faut mettre fin à l'immixtion des dirigeants étrangers dans la désignation des dirigeants africains. Et je dis qu'il faut laisser les Africains
s'inspirer de leur propre civilisation pour construire leurs institutions sociales, économiques et politiques. Voilà pourquoi nous avons créé l'Institut de l'Afrique des libertés. Et voilà comment votre serviteur s'est retrouvé inscrit par le président Macron et son gouvernement dans la liste rouge. Ils nous ont décrétés ennemis de la France, alors que nous sommes simplement des amis de la vérité, de la justice, de la solidarité, de la vraie fraternité humaine. Oui! Alors même que j'étais encore professeur de l'enseignement public français, Macron m'a fait ficher S. Au point que quand je sors de France, je subis systématiquement des tracasseries policières à la police des frontières, comme quand j'y rentre. Il y a toujours un contrôle spécial pour moi. Pourquoi? Uniquement parce que je défends des idées qui affirment la nécessité de la souveraineté africaine. On appelle ça idée anti-française. Comme si on ne pouvait pas imaginer une France souveraine de son côté et une Afrique souveraine de l'autre. Donc, pour ma part, les révélations des services russes confirment simplement qu'il n'y a même pas dans l'élite politique française actuelle, au pouvoir, l'intention de mettre fin au néocolonialisme. Que pour faire face à leur absence de budget, pour faire face au trou de leur budget, pour faire face à la dette publique française de plus de 3 000 milliards d'euros qui caracole, pour faire face au déclin français, l'essentiel de la classe politique de gouvernement en France continue à songer qu'il faut tuer des Africains pour leur voler leurs richesses. Voilà les faits qui sont confirmés par cette dépêche. Mais aucun de ces faits n'est nouveau. Cette manière inimitable de s'asseoir du néocolonialisme et du colonialisme français nous est connue, à moins que nous soyons hypocrites et lâches, comme le sont malheureusement certaines Africaines et Africains qui ne veulent pas reconnaître la véracité de ce qu'a dit un autre président français. Vous connaissez ce président-là, je ne peux pas me priver du plaisir de lui donner la parole quand je parle d'un sujet concernant le néocolonialisme français. Il a été élu 2 fois par les Français présidents de la France. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, qu'est-ce qu'on oublie? C'est qu'une grande partie de l'argent Chirac. qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Voilà. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Oui. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains... C'est exactement ce que je dis. Ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions. Voilà. C'est exactement ce que je dis. Avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà. Jacques Chirac dit ça. Que l'essentiel de l'argent qu'on a en France vient de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique et qu'il faut rendre aux Africains ce qu'on leur a pris si on ne veut pas qu'il y ait des convulsions. Chirac, il est mort sans avoir été fiché S. Moi, pour avoir dit la même chose que Chirac, ils m'ont fiché S. Ils me harcèlent depuis plus de 5 ans. Et il y a des imbéciles qui se promènent sur les réseaux sociaux pour dire comment tu crois que tu peux critiquer la France et la France te laisse tranquille. Tous ces blancs-là qui critiquent la France, quand Sarkozy dit que l'Europe est sauvage, quand Chirac, qui a été 2 fois président de la France, dit que l'argent qu'on a en France vient de l'exploitation de l'Afrique, pourquoi on ne les fiche pas S, si ce n'est pas du racisme, si ce n'est pas une justice à tête chercheuse? Est-ce que je suis le premier à avoir dit ça? Est-ce que nous, les Africains, là, nous sommes les seuls? Est-ce qu'il n'y a que les Noirs d'Afrique, là, qui disent à la France son fait? Il y a des Blancs Français qui le disent. François Xavier Verschave, ce n'est pas un Camerounais de naissance. Ce n'est pas un Noir d'Afrique. Il a écrit La France-Afrique, le plus long scandale de la République française. Ils ne veulent pas. Il y a une surdité et c'est pour ça que seul le combat politique peut mettre fin à ce système. Ils n'écoutent pas les arguments. Ils ne veulent pas y réfléchir quand il en vient. Quand il est question de l'Afrique, l'élite politique française arrête de réfléchir. Elle va de colère en colère. L'illustration parfaite, c'est l'histoire du soi-disant vol de l'uranium par le Niger.
Mais comment des gens qui sont intellectuellement bien constitués peuvent accuser un État d'avoir volé son propre minerai? En sachant très bien que l'État français a exploité frauduleusement, criminellement ce minerai, a produit un écocide sur le sol nigérien. Et quand on dit cela, ils font des colères, ils font des fichages, ils font des listes de gens qu'ils doivent tuer. Et ils croient que l'Afrique du XXe siècle, où ils tuaient les Africains, sans conséquences immédiates, existe encore. Mais cette Afrique n'existe plus. L'Afrique du XXe siècle, du XIXe, du XVIIIe, l'Afrique du XVIIe et du XVIe, où vous tuâtes sans conséquences les Africains, n'existe plus. Comme l'a dit le Premier ministre du Mali, désormais chaque balle tirée contre un Africain, elle vous reviendra. Les Africains ont décidé de ne plus se contenter d'être les victimes de l'histoire. C'est la décision des Sahéliens. C'est pour ça que le président Tiani a dit, vous nous aboyez dessus, vous allez nous entendre rugir. Parce qu'on a bien compris que la pédagogie, les explications, la recherche d'un terrain d'entente, la discussion fraternelle, pour vous, ne sont en réalité que des pertes de temps. En attendant vos coups tordus. Les Africains ont compris. Et c'est là que je dis souvent aux gens, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que la seule et dernière chance de la France en Afrique, c'est le fait que même quand les Africains ont déclassé la langue française, qui n'est plus une langue officielle et qu'elle devient une langue de travail, la seule chance pour la France en Afrique, c'est le fait que les Africains continuent encore à parler français. Et si vous continuez, vous dirigeants néocolonialistes français, à vous enfoncer dans cette méchanceté, dans cette duplicité, à vous enfoncer dans ces crimes contre les Africains, vous allez même les pousser à vomir la langue française. C'est-à-dire à vous enlever la seule chance que vous avez de voir votre culture vivre ailleurs dans le monde qu'en métropole. Donc je conclus cette émission en bassa bantou et un peu en anglais. Abon ba Africa. Mais bar men kalbena. Les makuma maye munun konsi. Pansebele FMI ni Banque mondiale. Maye makuma whip. Ibor baba bor lenen durile ini ikeremi lombi Africa. Babi pohol ba enel. Ba enel banjong. Ba enel ba manola. Babi bon gib lombi Africa. Ni bon le ba enel. Ba tila be karbe be ni bo. Et nip mon imi Africa. Mumbu ni nano. Nyeng babi yong mapil. Babi mapil ingi mingo imbon di Africa. Mapil mama nola. Le bale yong pil ou. Ou ye sa pil ou. Ou labe sa wo. Ou te yong pil umpe. Ou bon le ou sa pil. Ou yong ki pil ou pe sa pil. Ou bon ou le ou sa ne pil. Mwen mangwele we. Baha we mok mapil. Africa yo so ye job mok mapil. Long ki bo Cameroun. Iye wo mapil. Ba enel ba beba ba yengi Cameroun ki bi apol ni bor ba whip ba hulanye. Ba ye nol Cameroun yo so. Ba ye nol Africa yo so ni pil. I FMI ni Banque mondiale. John, insomla le baba enel wa so ba ko. Insomla le emble ngenel kenge Burkina Faso ba be man sevele Sankara. Sankara ab norle di la mabesa mapil mana. Ni le borbana ab kenabes I kerem kom. I borbana ba mo job Africa ba nol bes lo binura bebe kai. I borbana ba mo ba yira nano bangi o bi pek in nol ba enel bes ngara ba enel be ba nebe be le ba lo ba nip lingwang le Africa joli so ñu yap. Jamli ne ba li ba men porol le jamli pulasi. So sondab ma hop I Russia. Et en l'un comme si vous solez, bah enel ba pulasi, ngenen ken pulasi bien se Macron, gwendik periera, il a nol ba enel ba Africa, ba banka le pulasi in nip habeki, imbara habeki, lingwang li Africa yanga. Di men kale, be bon ba Africa, ba yikar, ba niga kakar, ba tilgak bekar, lenbeng ri le pulasi, ba yeburu man nola. Pulasi bon wap nol umyobe, bon wap nol mumie. Bon wap nol Sende Afana. Bon wap nol Lumumba Patrice.
pour la si bon wap nol Boganda, ba nol Marien Gwabi. Bon wap nol Steve Biko. Bon wap nol. Bon wap nol Kadhafi. Bon wap nol Sankara. Ndir ñu le Bourba. Ba be bangwe Bourbap long yap. Inore. Jong hana no Mauritania. Da nebe be to hinisi to hi. Le muralo akalbis yom de la mabong Afrika. Sang imbo nano. Iye sang. Enyu. Enel. Long yes. Iye sang. Enyu. Karal. Unda yes. So, thank you very much. I just said two things in this broadcasting today, dear fellows. The first thing I said is that the IMF and the World Bank are two thieves organizations. The first thing they do is that by colonial power, by force, they put on oath in all African countries. They are puppets. And the second thing is that when they have puppets at the head of African countries, then they can make some agreements against African vital interests, sovereign interests. And that is how Africa enters in debt, permanent debt. Africa is so indebted that many African countries need some debt to pay their debt. And if you use debt to pay debt, then you use debt to pay debt, and so on. Then you are absolutely hanged. You are hanged by the debt. Africa is hanged by the debt. As President Sankara told us, we have no need to pay this debt back because, in fact, they have never paid for slavery. They have never paid for colonization. They have never paid for imperialism. All those tragedies, genocides, all those wars, exterminations that Africa has known, they have never paid for that. Why do we continue paying this colonial debt? That is why we have to put an end to IMF and World Bank debt in Africa. And we have to call all the responsibles of the World Bank and of the IMF to go back to their countries with their criminal debt. We need it no more because we know we are the richest nations God has built in this world. The second subject of this broadcasting was a new revelation of the Russian secret services about the plan of President Macron to kill all the Pan-Africanist leaders who are fighting against French neocolonialism, and in particular his plot to kill the Sahelian leaders like President Chani in Niger, Ibrahim Traoré in Burkina Faso, or President Assimi Goïta here in Mali, Bamako. For sure, this is not new at all for he or she who knows the African history. For many centuries now, French racism and colonialism has killed many African leaders. So they killed Umnyobe, Mumie Felix, Osendeafana. They killed Sylvanus Olympio. So they killed Thomas Sankara. So they killed Marien Gwabi. So they killed Patrice Lumumba. So they killed Barthélemy Boganda. Many of our wonderful leaders have been killed by French Secret Service. This is not new. But what is very important is that in this particular era of truth, justice and solidarity for Africa, it will no more be easy for French services to kill without consequence. They will no more be able to kill Africans without consequence. And that is the deep meaning of President Chani's word on the tarmac of the Niamey airport. He said, "You have been following us like dogs, crying like dogs in our backs. Wait for us. We are coming like lions, and we will never more give you the opportunity to kill us for nothing and to take us for granted. We Africans of these generations,
These generations living now in Africa, we say do or die. We shall be free, or we shall be free. And that is why the Burkina Faso's motto says, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fatherland or death, we shall win. We shall win because it is for us the time of the end of any kind of subjugation under any neo-colonialist, imperialist, and racist power. The decision concerns us like individuals, and the decision is concerning us now like political powers, like political alliance in the Sahelian State Alliance, which is the blessed barrier of Africa against Western hegemony, Western terrorism, Western criminality. Thank you very much. This is the message in 3 languages. I hope you got it. Voilà mes chers amis, le message en 3 langues. J'espère que vous l'avez reçu 5 sur 5. Et je vous remercie d'avoir pensé à partager massivement ce programme. Notre conviction est toute simple. C'est que c'est l'unité combattante des Africains qui parachèvera la liberté de l'Afrique. Et que l'Alliance des États du Sahel est la grande école. Quand l'Alliance des peuples d'Afrique centrale se lèvera, notre indépendance, à travers les 2 poumons, ouest-africains de l'AES et centrafricains de l'APAC, notre indépendance sera encore plus réversible, plus irréversible. Et la beauté légendaire, immémoriale, la grandeur de l'Afrique